Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vous viens avec un petit tuto cheveux. Ce sera vraiment pas une vidéo très longue, donc je vais vous montrer en fait comment que je prépare mes perruques avant l'installation. Ça va vous permettre en fait d'avoir un look vraiment naturel. Donc la compagnie Wavy My Hair, comme vous pouvez le voir par l'emballage, ont été super gentils de m'envoyer une de leurs belles perruques de 26 pouces. Je pense que c'était, oui, 26 pouces, 360 et 182 volumes. Désolée, j'ai comme de la misère. Je suis en train de me fier à la vidéo parce que je suis comme, attends, c'était quoi déjà cette perruque? Donc comme vous le voyez déjà dans l'emballage, ils envoient vraiment beaucoup de cadeaux. Ils ont envoyé un masque, une cape, un bandeau. Il y avait un petit truc de Noël parce qu'en fait, cette collab, ça fait assez longtemps que j'avais reçu la perruque, mais j'aime bien tester leurs cheveux plus d'une semaine avant de vous venir avec un rendu. Surtout que c'était la première fois que je collaborais avec cette compagnie-là. Je connaissais vraiment pas la qualité de leurs cheveux. Bien sûr, je vous ai dit que c'était une lace 360. Pour ceux qui connaissent pas ces laces-là, vous allez voir ça dans un instant. Je vais vous montrer vraiment tout l'intérieur de la perruque qui est vraiment bien clairement. Je trouve que c'est bien comme ça. Vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous allez recevoir avant même de l'avoir acheté. Donc le lien de la perruque que je porte dans cette vidéo ainsi que leur site sera en barre d'infos. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Leurs perruques sont vraiment pas dispendieuses. J'ai pas vu une perruque en haut d'environ 300 €. En plus pour des longueurs assez longues, donc pour les gens à faible budget, c'est vraiment une compagnie à aller voir. Et ils ont 100% confiance en leurs produits. Et grâce à mon lien, ils vous offrent la possibilité de retourner votre perruque dans les délais de 30 jours sans raison. Si jamais vous n'êtes pas satisfaite, vous avez 30 jours pour le retourner et avoir un remboursement complet. Donc ils font ça vraiment parce que eux ont 100% confiance. Et regardez-moi ce chef-d'œuvre, non, elle est trop belle la perruque. Donc c'était une deep wave d'ailleurs, je pense pas que je vous l'avais dit, mais ils ont tellement confiance en leur perruque, donc ils m'offrent cette opportunité là pour vous, mais seulement si vous utilisez mon lien en barre d'infos. Donc là, vous allez voir la grosse différence entre une perruque customisée et une perruque non customisée. Donc là, vous voyez le résultat final. Vraiment, ça, c'est en plus vraiment une customisation simple. J'ai fait ça vraiment rapidement, vraiment vite pour la vidéo, mais assez clairement pour que vous puissiez un petit peu comprendre. J'ai pas une technique vraiment verbale. Je trouve que tout se regarde et tout est vraiment visuel, mais c'est vraiment au niveau de comment faire en sorte que vraiment vous aplatissez bien le devant, ce qui donne cet effet vraiment naturel des cheveux qui sont comme vraiment plaqués sur notre peau. Donc, comme je vous ai dit, pour la customisation, je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et je déteste faire des vidéos qui se répètent. Donc, je vous laisserai l'icône en haut. Donc, je vais vraiment y aller rapidement, mais vous allez pouvoir voir un petit peu comment je procède. Donc, je fais vraiment section par section. Je commence jamais à customiser dès le début de la devanture de la perruque parce que ce qui peut arriver, c'est de faire que la ligne en avant ne soit plus en forme... en fait, la circonférence de la tête soit pas égale. Donc, souvent, j'ai tendance à bloquer vraiment beaucoup. Quand je commence là, moi, je m'arrête plus. Donc, je fais vraiment plus le devant. Je fais vraiment tout le en arrière où c'est le plus épais. Et ensuite, je m'avance. Et quand tout est terminé, je regarde la devanture. Et si je vois que je dois bloquer un petit peu à certaines parties, ben là, je vais l'ajouter.
Donc là, je considérais que c'était correct, donc j'ai arrêté, mais sinon, vous pouvez toujours continuer de customiser si vous voulez un petit peu plus de cheveux comme enlevés là pour que ça donne un certain effet dépendant de la coupe ou de comment vous aimez la devanture de vos perruques. Donc sinon après ça c'est l'étape vraiment à suivre. Donc en gros si vous voulez des baby hair, vous allez commencer par enlever un petit peu de cheveux sur les côtés où vous voulez mettre vos baby hair. Donc vous allez vraiment prendre la quantité que vous voulez. À la base, prenez pas ça trop épais, dépendant, comme je vous dis encore une fois, de comment vous le voulez. Là, je voulais vraiment juste faire 2 swoops on the side. Donc même là, je trouve que j'en ai pris beaucoup trop. Là, comme il y a une partie du cheveu, je suis comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je me regarde, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Mais souvent, c'est que quand je fais des vidéos, je me dépêche plus qu'autre chose parce que je suis comme, ok, après j'ai d'autres choses à faire, Mais clairement, quand je prends le temps de le faire, bah, c'est pas une erreur que j'aurais faite, mais logiquement, j'aurais enlevé un petit peu plus de cheveux sur le baby hair à côté. Mais c'est pas la mer à boire, ça va être super beau quand même. Et là, vous avez vu qu'est-ce que je fais en fait, j'ai pris un peigne chauffant. Ça, c'est le plus important. Si vous en avez pas, il faut que vous allez vous en chercher une. Donc, le peigne chauffant va aider à vraiment venir aplatir la devanture. Ce qui donne le secret qui fait en sorte que ça reste totalement plat, c'est de venir acheter un spray. Donc, pas le spray Got to Be. Non, prenez pas ça. Je vous recommande pas de prendre ça du tout. Vous allez voir, le cheveu va devenir totalement gris et ça va être vraiment dur. Ce sera pas naturel du tout. Donc là, le spray, je viens de le mettre. En fait, moi, j'achète celui de Tresemmé. Il est vraiment pas dispendieux. Je l'achète sur Amazon à 7 $ environ. Et puis, ça ne colle pas du tout. Le cheveu ne vient pas coller. C'est sûr que ça vient figer le cheveu dans un sens, mais pas à un point que ça devient gris ou que ça devient pas brossable ou que la cliente, ben là, si moi, je fais un style comme ça, mais elle peut pas vraiment faire rien à part aller laver les cheveux. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais ça va juste vraiment venir aider à ce que quand on passe le peigne chauffant, là, ça reste plat, totalement plat. C'est la même chose que je fais pour aplatir le top de mes perruques aussi. Il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez utiliser de la mousse. Il y a vraiment beaucoup de méthodes. Mais là, je vous montre celle que je trouve la plus facile et simple à expliquer également. Donc voilà, c'est assez simple que ça. Je vous avais oublié de vous mentionner que j'ai également utilisé du wax stick. C'est une autre chose que vous pouvez mettre dans la devanture après en mettant le peigne chauffant. Vous allez voir que ça va aplatir autant qu'un spray. Des fois, j'utilise les deux ou un. C'est vraiment dépendant du style que je veux faire. Donc voilà, là je l'avais installé et je voulais vous montrer également comment que ça va être simple à installer la perruque une fois customisée comme ça. Donc voilà, c'était pas mal ça pour la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires. Mais sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo.